Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en mathématiques pour les 6e, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut placer des fractions sur une demi-droite graduée. Alors là j'ai bien dit demi-droite graduée, après en 5e vous verrez le cas de la droite graduée. Donc là on va dans l'autre sens également. Là on va juste voir sur la demi-droite graduée. Donc c'est parti mon kiki. Alors donc là, je te laisse placer les 4 fractions ci-dessus et puis ensuite dire l'abscisse du point E. Et puis après, nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors là, globalement, avant de faire n'importe quoi, il faut regarder en combien c'est gradué. Là, on va compter tout simplement, c'est gradué en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, il y a 12 petites unités avant d'arriver à 1. Ce 1 qui est marqué en haut, en fait, c'est l'unité, tout simplement. Donc, l'unité, en fait, elle est divisée en 12. Ok. Donc là, quand on nous demande de placer un sixième, un demi, tout ça, tu te doutes bien qu'avant de le faire, il va falloir qu'on puisse, comment dire, écrire ça autrement. Ok. Il va falloir qu'on puisse écrire, par exemple, un sixième en 12e. Ok. Donc là, du coup, pour le point A, c'est parti, mon kiki, qui a pour abscisse un sixième, d'abord, il faut écrire cela en 12e. Alors, soit vous écrivez cela en 12e, ou soit, deuxième solution, vous partagez votre axe en 6e. Alors donc là, si on partage l'axe en 6e, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait finalement que ici on aurait un 6e, ici 2 6e, 3 6e, 4 6e, 5 6e et 6 6e qui fait 1. Donc là, voilà, là on a divisé l'axe en 6 ce coup-ci et puis en 12. Et donc là, un 6e ici, ça correspond au point A. Ok, ça c'est la première solution. Deuxième solution, pour placer un 6e, on aurait pu très bien dire, finalement, on écrit la fraction en 12e. Donc finalement, on cherche le nombre qui multiplié par 6 donne 12. Donc on fait 6 fois 2. Et donc 6 fois 2, 12. Ok. Mais il aurait fallu également que le numérateur on le multiplie par 2. Donc ça aurait fait 1 fois 2 qui fait donc 2 douzièmes. Et là, on voit que le point A fait 2 douzièmes. Voilà. Alors là, maintenant on demande de placer le point B qui est égal à 1 demi. Là, 1 demi, c'est tout simplement la moitié. Donc la moitié de 12 ici, c'est tout simplement 6, ok. Donc là, on va compter 6 carreaux. Alors donc là, je vais pas m'embêter, je vais tout simplement compter 2 par 2 pour aller plus vite. Donc là, on a 2, 4, 6, ok. 6 douzièmes qui fait donc 1 demi. Donc là, ici, nous avons le point B. Voilà. Après, nous avons le point C. Donc là, le point C qui est égal à 1 tiers. 1 tiers, finalement, c'est 1 divisé par 3, ok. Donc en gros, c'est une unité, mais qu'on a divisé par 3. Donc là, ce qui veut dire c'est 12 mais divisé en 3. Donc là, on va pareil, et 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc du coup, on va placer ça à 4 douzièmes. Donc là, on a 2, là, on a 4. Donc là, ça correspond au point C. Après, le point D qui fait un quart, là, un quart, c'est pareil. C'est pas la moitié, mais c'est divisé par 4, ok. Donc là, c'est une unité, 12, mais divisé en 4. Alors donc 12 divisé par 4, comme vous pourrez le deviner, ça fait 3. Donc là, pareil, on va compter 3. Ça fait 1, 2 et 3, ok. Donc là ici vous avez le point D. Voilà. Donc là je vous fais tout ça proprement. Donc ça c'est nos 4 points là que nous avons placés. Maintenant deuxième partie, on nous demandait de donner l'abscisse du point E. Là on voit que là le point E est directement sur le premier carreau et que l'unité au total fait 12. Donc du coup finalement le point E va représenter 1 douzième de l'unité, ok. Parce que là, on voit que c'est sur le premier carreau par rapport aux 12 autres. Ok. Bon, voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc, si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.